craignez pieusement Dieu et soyez équitables envers vos enfants. Rapporté par l'imam Bukhari. Donc, craignez pieusement Dieu, soyez des pieux, et soyez équitables envers vos enfants. Ittaqullah wa'dilu bayna awladikum. Bon, on n'a pas, soyez équitable, soyez juste. La dernière fois, on a parlé de la justice. C'était le hadith 8. L'injustice deviendra des ténèbres le jour de la résurrection. Et là, c'est la même chose. On ne s'éloigne pas de la justice. Quelqu'un va me dire, mais quel est le lien? C'est normal, l'injustice est une injustice. Et c'est une injustice grave lorsqu'elle est commise envers les enfants. Et là, je veux m'étaler un petit peu pour vous éclairer à propos de ce point. Imaginez quelqu'un qui a des enfants. Il a 3, 4, 5, 2, bon, des garçons et des filles, etc. Et il aime un enfant plus que les autres. Cet enfant qu'il aime là, je ne sais pas, il est gentil, il lui fait ce qu'il veut, il obéit, les autres sont durs, bon, je ne sais pas. Il réussit bien l'école, il apprend facilement le Coran, je ne sais pas. Il fait des choses qui font de lui le préféré auprès du père ou auprès de la maman. Du coup, les autres sont moins aimés. Moi, ce que je vous dis, mes frères et mes sœurs, au niveau de l'injustice envers les enfants commet des ravages, commet des catastrophes. Ça peut même détruire un enfant, psychologiquement, parce qu'il ressent une injustice. Venant de qui? De l'être qui lui est cher, un père, une mère. Donc, si le père est conscient, ou la mère est consciente, qu'il est ou qu'elle est en train de commettre cette injustice, c'est grave. Parce que on va créer un complexe, on va créer un déséquilibre, et on va créer même une certaine haine entre les enfants. Et on va tuer la fraternité, on va égorger la fraternité sur l'autel de l'injustice entre les enfants. Vous voyez les frères de Joseph, qu'est-ce qu'ils ont fait à leur frère Joseph? Ils ont voulu même presque le tuer, ils l'ont jeté dans le puits, parce qu'ils ont senti la justification, la cause qu'ils ont prononcée, il est plus aimé par notre père que nous. Et il était plus petit que côté âge. Et le père, peut-être, a montré, ou eux, ils ont compris, le père peut-être n'a rien montré, n'a rien montré, peut-être ce sont eux qui ont ressenti, ou je ne sais pas, ou mal ressenti, cette préférence. Donc, lorsqu'il y a une préférence, c'est grave. Est-ce que je ne peux pas aimer un enfant plus qu'un autre? Je peux aimer un enfant plus qu'un autre. Le problème, c'est lorsque je vais être injuste entre mes enfants. Aimer un enfant, on dit, on n'a aucun pouvoir sur le cœur. L'amour, on n'a aucun pouvoir sur l'amour. C'est le cœur qui aime. Et le cœur, c'est naturel, c'est automatique. Le cœur ne va pas me demander mon avis. Tiens, je peux aimer ou pas? Et moi, je lui dis, oui, lui, là, tu aimes. Là, tu... Non. Le cœur va aimer naturellement. Le cœur va aimer d'une manière innée. Je ne peux même pas contrôler mon cœur. Il voit des choses, il aime, il n'aime pas, etc. Je ne suis pas responsable de l'amour de mon cœur. Lorsqu'il aime un fils ou une fille plus qu'un autre, là, je ne suis pas responsable. Quand est-ce que je suis responsable? Je suis responsable de mes actions volontaires. L'action involontaire, c'est l'amour du cœur, c'est involontaire. Il voit quelque chose, il aime, bon, ça lui plaît, il aime. Là, c'est pas un acte volontaire, c'est de l'involontaire. Et je ne suis pas responsable de l'involontaire.
Par contre, là où je peux faire des choses volontairement, là je suis responsable devant Dieu subhanahu wa ta'ala. Peut-être vous n'avez pas compris, peut-être vous avez un peu compris, vous avez tout compris, moi je ne sais pas. J'explique. Supposons que j'ai deux enfants. Un, je l'aime, et l'autre, je l'aime moins. Et normalement, il faut les aimer au même niveau. Quand j'aime quelqu'un, je vais montrer mon amour à lui. Je vais l'embrasser plus, je vais lui faire des câlins plus, je vais lui donner des choses plus que son frère ou que sa sœur ou que son frère, et c'est une fille. Etc. Là, l'autre, il va remarquer mes câlins, que j'embrasse, que je parle doucement, que je parle gentiment avec un et pas avec l'autre. Et là, il se rend compte de mon amour ou ma préférence pour l'un. Là, ça déséquilibre, là, ça complexe, là, ça fait des ravages. Le moment où je montre publiquement ma préférence, tant que ma préférence reste à l'intérieur, il n'y a que Dieu qui sait que je préfère celui-ci. Mais je ne lui montre pas. Et je ne montre pas à ses frères. Et j'essaie de rester juste. Là, je suis juste. Quand je penche vers l'un ou vers l'autre, je suis injuste. Je ne sais pas, peut-être vous avez compris ce que je veux dire. C'est quoi l'injustice? C'est quand je montre ma préférence, je commence à donner des cadeaux, à faire des gestes, à faire des choses qui montrent mon amour pour A, plus que B ou C, sachant que ce sont tous mes enfants. Donc là, ça fait du mal pour les enfants. Il y a des gens, mes frères et mes sœurs, au bled, qui vont même changer l'héritage. Parce qu'il aime quelqu'un, il va lui donner plus, côté héritage, etc. Ou il va lui donner même pendant sa vie, il va priver les autres. Et ils vont faire des doigts contre lui, contre le père, qui était injuste, ou contre la mère, qui était injuste. C'est ça ce qu'il va récolter. Avant de passer à un autre point, je vous dis, mes frères et mes sœurs, qu'on peut se tromper, et souvent on se trompe. Vos enfants sont à bas âge, ils ont 3 ans, 4 ans, 10 ans, 12 ans, je ne sais pas. Et tu penses que ce fils-là ou cette fille, il est meilleur parce que maintenant il fait des choses. Et tu l'aimes, tu commences à l'aimer, et tu montres ça. Et peut-être tu vas priver les autres. Ou quelqu'un qui était un peu dur, qui n'écoutait pas parce qu'il était enfant, il faisait des bêtises, tu ne l'as pas aimé. Mais qui te dit qui est digne de ton amour? Il n'y a que Dieu qui sait. Avec l'âge, peut-être celui que tu aimais le plus, c'est lui qui va te décevoir le plus lorsqu'il va être adulte. Peut-être c'est lui qui va même quitter le droit chemin. Peut-être c'est lui qui va te faire pleurer parce qu'il ne va pas t'écouter, il va même te dire des choses que tu n'aimes pas entendre, ou il va hausser le ton ou la voix contre toi, il va te manquer de respect, sachant que tu l'aimais quand il était petit. Peut-être après ta mort, on peut même aller après la mort. Tu es mort. Et celui auquel tu manquais d'amour ou de préférence, etc., c'est lui qui sera bien, qui va se comporter bien avec toi. Il sera obéissant. Et si tu es mort, peut-être c'est lui qui va te faire le plus de doigts, c'est lui qui va penser le plus à toi. Et il va donner des aumônes en ta faveur, il va lire le Coran, il va t'envoyer dans ta tombe, etc. Sachant que celui que tu préférais ou celui pour lequel tu as fait l'héritage plus, etc., il va être le premier à t'oublier et le premier à ne même pas penser à toi, etc. Ou peut-être jamais il va te faire une invocation, ou rarement. Donc, comme mes frères et mes sœurs, on ne connaît pas l'inconnu, on ne connaît pas l'invisible, on ne connaît pas l'avenir. On a des enfants, bon, ce sont des enfants. Il vaut mieux être équitable envers eux. Et on ne sait pas qui sera le mieux avec le temps. Et peut-être on sera déçu
par celui qui était le meilleur lorsqu'ils étaient des enfants. Et ils peuvent changer. Et tu sais, un enfant qui va manquer, auquel tu vas manquer d'amour, etc., et de bon comportement, et tu lui montres ta préférence vers un autre, quand tu seras âgé, ou quand lui sera adulte, et l'autre aussi sera adulte, et tu vas découvrir avec le temps que celui que tu préférais est devenu le pire, et celui que tu ne préférais pas est devenu le gentil avec toi, celui qui t'écoutait, celui qui t'aidait, celui qui te faisait des cadeaux, celui... Tu sais qu'est-ce qu'il est en train de te faire là? Il est en train de te gifler par son bon comportement, par sa bienveillance. Il est en train de te gifler, de te faire du mal, parce que ça va te faire du mal. Chaque fois, il te fait du bien. Tu te rends compte de son bien et tu te rends compte que toi, tu as manqué. Tu n'étais pas comme lui. Tu lui faisais en quelque sorte du mal. Donc, ça va être des gifles. Son bien va te faire du mal. Parce que tu n'as pas fait le bien. Et souvent, mes frères et mes sœurs, parfois, il y a un homme qui a des enfants avec une femme et des enfants avec une autre femme dans le passé, etc. Et il se comporte mal avec les enfants d'une autre femme. Parce qu'il est avec la femme actuelle et parce que s'il se comporte bien avec l'autre femme, la femme actuelle va être mécontente, etc., etc. Et il se peut que les enfants de la femme actuelle, ou je ne sais pas, ou de l'autre femme, vont être désobéissants, vont être ingrats. Et il se peut que l'enfant qu'il a privé, qu'il voulait seulement le voir, seulement s'asseoir avec lui, seulement lui donner le temps d'embrasser sa main, etc., il ne lui donnait pas ce temps. C'est lui, lorsqu'il sera adulte peut-être, qui sera meilleur dans son comportement avec le père. Et ceux qui étaient avec le père, et ils voyaient jour et nuit le père, etc., et qui manquaient de politesse et de respect envers leur père, voilà, donc on voit la vie à l'envers. Ça veut dire ceux qui étaient avec lui manquaient de respect, et celui qui était loin de lui, peut-être auquel il n'a même pas donné de largesse, etc., il ne l'a même pas pris en charge, il a fait tout pour ne pas le prendre en charge, c'est lui qui sera bien avec lui. Donc c'est de l'injustice. C'est de l'injustice. Et cette injustice est haram en islam. Craignez plus mon Dieu et soyez équitables avec vos enfants, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas qui sera meilleur. Et même, je ne veux pas le bien de leur part. Je dois être juste, indépendamment du bien qui peut venir de l'un ou de l'autre des enfants.